Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Dominique. Bonjour Michael, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter du soleil, de vos amis, de votre famille, des apéros, bref, toutes ces petites choses qui font de l'été la plus belle des saisons. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau format de vidéo que j'ai appelé Talk Immo. Alors Talk Immo, c'est de la vidéo conseil où je vais donc donner la parole à un professionnel de l'immobilier tel que Dominique aujourd'hui. Dans un seul et unique but, vous apporter vraiment des conseils pertinents et professionnels. Alors pourquoi j'ai décidé de faire Talk Immo ? Tout simplement parce que je me suis aperçu que moi, parler de mon métier, c'est quelque chose que je sais faire. Par contre, parler du métier des autres, c'est pas toujours évident. Et puis, pourquoi Talk Immo ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec l'ère du digital et des réseaux sociaux, c'est un outil qu'il faut qu'on puisse utiliser parce que c'est pour vous la possibilité d'avoir l'information depuis chez vous, depuis n'importe où. Et puis parce que notre métier est tellement changeant qu'aujourd'hui on se doit de vous apporter des conseils pertinents en temps et en heure parce que ce qu'on vous a dit il y a 6 mois ou il y a 1 an, c'est peut-être totalement différent de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, je suis ravi d'accueillir Dominique Morettini, qui est directeur et associé de Vous Financez Maubeuge et de MT Finance. Donc Dominique, avant de commencer Talk Immo, je vais te demander si tu peux te présenter ta société et nous expliquer qu'est-ce que tu fais au sein de Vous Financez et quels services vous êtes capable de proposer à nos clients. Je dis bien nos clients parce que généralement les clients que je peux avoir sont des clients que tu peux également avoir. Je suis Dominique Morettini, je représente la société donc Vous Financez Maubeuge, société qui a été créée en 2016 et qui est un cabinet de courtage en financement, donc spécialisé dans le financement des résidences principales de nos clients, enfin résidences principales, secondaires, locatives, voilà, tout ce qui a trait au financement et aussi le regroupement de crédit. Donc nous avons ouvert en 2016 avec mon associé Stéphane Toupet et aujourd'hui nous sommes 5 en tout et pour tout, donc 5 collaborateurs et collaboratrices qui accompagnons au quotidien les projets de nos clients. Voilà. Écoute, merci pour cette présentation et quand je vois comment tu parles de ta société, je sais que tu es aujourd'hui vraiment un acteur local qui est connu et reconnu de par ses résultats et sa satisfaction client. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je tenais vraiment à te recevoir pour cette première. Merci. Le but pour moi aujourd'hui, ça va être de te poser des questions liées à notre métier, donc l'immobilier et le financement immobilier. Mais avant de commencer à te poser des questions, est-ce que tu peux nous faire une rétrospective du premier semestre de 2022 ? Alors, pour parler rétrospective, et on va même remonter au-delà de ce premier semestre, les taux d'emprunt, les taux appliqués par les banques pour financer les projets des différents clients et des emprunteurs de façon générale, n'ont cessé de diminuer, et je vais dire, même si on reprend la courbe des taux depuis les années 2000, si on prend vraiment un historique assez lointain. Donc ces taux n'ont cessé de diminuer, les taux d'emprunt, pour arriver fin 2021, début 2022, et on va parler des durées les plus longues, 20 et 25 ans pour les durées d'emprunt. On empruntait en dessous des 1%. Des taux très bas, historiquement, ne jamais vus en définitive. Depuis, effectivement, sur les 2 dernières années, nous avons eu la Covid, mais aussi un fait générateur qui a été le conflit en Ukraine et une explosion, on va dire, de l'inflation que l'on vit malheureusement au quotidien, ce qui a engendré une remontée rapide des taux, et notamment des taux directeurs, puisque la Banque Centrale Européenne a revu sa politique de taux au mois de juillet de cette année, et à l'heure où on vous parle, il y a une réunion en cours qui devrait déboucher également à une seconde remontée des taux. Quel est l'impact pour vous en tant qu'emprunteur ? C'est qu'effectivement, la Banque Centrale Européenne met à disposition des liquidités pour les banques commerciales, donc les différentes banques que vous retrouvez sur le marché,
Et ces banques commerciales vous octroient des prêts avec une marge commerciale. Les taux directeurs remontent effectivement, les taux auprès des banques remontent également et in fine, les taux que vous obtenez auprès des banques ont également remonté. Voilà. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pendant plusieurs années, les taux ont été très très bas et les banques misaient plutôt sur la quantité que sur leurs gains financiers. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a habitué nos clients à emprunter avec très peu de taux. Et c'est vrai que quand on commence à bousculer un peu leurs habitudes et de pratiquer des taux un peu plus élevés, tout de suite, ça peut faire peur et ça peut poser beaucoup de questions. En moyenne, sur la fin du semestre, on était à quoi en termes de pourcentage sur les taux? Le taux moyen, ce n'est pas forcément une généralité de toutes les banques, mais le taux moyen, c'était quoi à peu près? Alors, on va, pour donner un exemple, effectivement, si on compare les taux appliqués, et on va prendre la durée la plus longue sur 25 ans, fin d'année 2021, début d'année 2022, on pouvait obtenir des taux qui étaient des taux fixes, je parle bien des taux fixes, inférieurs à 1%. Aujourd'hui, pour comparer, nous avons dépassé les 2%. Donc on va aussi entre 2 et 2,50 sur des durées de 25 ans. Donc on a plus que doublé, on va dire, le taux qui était possible fin d'année 2021. Donc la remontée a été brutale en fait. Effectivement. Après, je tiens quand même à relativiser, puisqu'effectivement, si aujourd'hui nous en sommes même à emprunter à 2,50 sur 25 ans, ça reste des très bons taux au vu, je dirais, si on reprend l'historique des taux d'emprunt. De ce qu'on a connu par le passé. Tout à fait. Parce que moi, je me souviens de certaines personnes, et d'ailleurs, même moi, quand j'ai acheté il y a autant d'années en arrière, on n'était pas loin des 3 voire des 4%. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on est quand même à 2 voire 2,50. Ok. Bon, en tout cas, merci pour cette première explication. On va rentrer directement dans le cœur du sujet et je vais te poser une première question, une question qui va être plutôt fermée. Donc je vais te demander de répondre par oui ou par non. Aujourd'hui, est-ce que les banques vont-elles continuer à prêter pour cette fin d'année, oui ou non? Oui, de façon générale. Après, on remarque effectivement, donc si on revient sur cette notion de remontée des taux, les banques commerciales ont été prises de court suite au conflit, l'éclatement du conflit en Ukraine. Donc, on voit qu'aujourd'hui, et si on se met en position septembre sur l'année 2022, on voit que l'euphorie, on ne va pas appeler ça l'euphorie, mais plutôt l'instabilité, elle est en train de redescendre. Puisqu'effectivement, sur le mois de septembre, on a quand même des banques qui maintiennent leurs taux par rapport au mois d'août, ce qui n'était plus le cas depuis le mois de février, puisqu'on n'avait que des phases ascendantes, voire certaines banques qui ont descendu leurs conditions par rapport au mois d'août. Donc on rentre visiblement dans une phase de stabilité, mais effectivement à voir jusqu'à la fin de l'année où ça nous mènera. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi, de par mon métier, je me suis aperçu quand même que le marché était totalement fou. On avait énormément d'acquéreurs pour peu de biens à proposer. C'était même incohérent parce qu'ils étaient prêts à acheter même sans visiter, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient peut-être passer à côté de l'opportunité. Par contre, depuis quelques semaines, on s'aperçoit franchement que le marché s'est un peu stabilisé. C'est moins l'euphorie. Je pense que tout ce qui tourne autour de nous actuellement, l'inflation, la remontée des prix des énergies et autres, fait peut-être aussi que les acquéreurs ont plus forcément envie d'être considérés comme des tiroirs caisses, si je peux dire entre guillemets. Et par rapport à ce que tu disais, certaines banques en effet ont baissé légèrement leur taux pour dire de rester un peu cohérent. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Ouais. Ok, donc c'est déjà une bonne chose. On sait qu'on va pouvoir continuer à emprunter, donc on sait que nos clients vont pouvoir continuer leur projet d'achat. Il y a un mot un peu barbare qui revient sans cesse actuellement au niveau des médias, c'est le fameux taux d'usure. C'est un mot barbare parce qu'il fait peur à tout le monde. Il fait peur aux acquéreurs, il rend dubitatifs les vendeurs et surtout il est rageant pour les professionnels de l'immobilier parce que en fait, ce taux d'usure est impactant pour l'obtention de certains prêts immobiliers. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est le taux d'usure et qu'est-ce qui est un peu problématique avec lui actuellement?
Alors effectivement, Michael, ce fameux taux d'usure qui est relayé maintes et maintes fois dans les médias et qui est sujet de controverse actuellement. Le taux d'usure, c'est un taux qui va limiter en fait, les possibilités pour la banque. Elle ne pourra pas vous prêter au-delà de ce taux-là. Ce taux-là est fixé par la Banque de France. Il est composé de plusieurs éléments. Le TAEG, taux annuel effectif global, il est composé de plusieurs lignes. Donc le taux d'emprunt, le taux nominal, mais également les frais de dossier bancaire, les frais de garantie, le coût de l'assurance et effectivement frais d'intermédiation si vous passez par un courtier. En fait, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Quand on est dans ton domaine, tu gères ça d'une main de maître. Moi, je sais ce que c'est, mais je ne l'aurais pas si bien expliqué que toi. Et je me mets à la place des acquéreurs qui sont en face. C'est vrai que c'est très compliqué. Donc, je te laisse continuer, bien sûr, sur l'explication du taux d'usure, parce que tu vas le faire beaucoup mieux que moi. Et après, je te demanderai si tu peux nous dire, est-ce qu'il y a des solutions pour contrer un peu ce taux d'usure ? Ce fameux taux d'usure, effectivement, il est problématique actuellement, puisque nous sommes confrontés à une remontée assez violente des taux. Du coup, comme il y a un délai de latence d'1 trimestre pour la mise à jour des taux d'usure, les taux ont remonté rapidement, les taux d'emprunt, effectivement, on a un phénomène d'étranglement entre les taux d'usure qui reprennent, qui sont encore calés sur le mois de juillet, et les taux actuellement pratiqués par les banques. Ce n'est pas un phénomène nouveau, on en parle aujourd'hui de façon massive sur les médias, mais c'est un phénomène que nous rencontrions déjà dans les années précédentes, même quand les taux étaient très bas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, et on y reviendra après, l'assurance emprunteur peut être sujet à venir rendre usurier un crédit. Pourquoi ? Parce que comme il fait partie du calcul du taux d'usure, pour le peu que nous avions un client avec une pathologie médicale qui venait augmenter le coût de l'assurance emprunteur, on se retrouvait déjà avec des dossiers usuriers sur lesquels nous devions trouver déjà des solutions. Voilà. Ouais, donc tu l'as dit, le but c'est de trouver des solutions. Et si je comprends bien, le but c'est aussi que les banques fassent peut-être un effort sur cette assurance emprunteur pour dire d'éviter d'atteindre le maximum, le taux d'usure, tout simplement. Pour résumer le taux d'usure, en fait, c'est la rencontre entre l'évolution très brutale du taux fixe et le taux d'usure qui en lui-même, lui, évolue tous les 3 mois. Donc on sait qu'en fait, sur 3 mois, ça risque d'être problématique, mais ça peut vite se décanter par la suite. Donc si tu veux bien, sur cette explication du taux d'usure, je mettrai à disposition un tableau indiquant un peu la courbe entre le taux d'usure en 2017, au moment où là on était vraiment dans le meilleur du marché immobilier et surtout du meilleur du financement immobilier, et puis en 2022 où on voit que ça s'est même considérablement plutôt rétréci, là où on rencontre la difficulté aujourd'hui. Ça marche ? Bon, tu es courtier donc, en financement immobilier. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quels sont les avantages de passer par un courtier en financement immobilier ? Alors, effectivement, nous pratiquons ce métier, cette activité depuis 2016. L'idée de l'ouverture de cette agence en courtage, puisqu'on pratiquait du financement avant, mais pour un seul établissement, c'est de pouvoir avoir une vision à 360 degrés du marché. Et ce qui peut être frustrant en tant qu'ex-banque, lorsque nous étions dans les établissements bancaires, c'est de ne pas avoir de solution à proposer à son client, puisqu'on peut avoir une solution, mais qui ne peut pas être appliquée à tout le monde. Donc, parce que chacun a sa propre problématique au niveau de son projet d'achat. Donc vous étiez cantonné à votre solution, mais c'est vrai que là, en tant que courtier, vous travaillez avec plusieurs partenaires bancaires. C'est voilà, pas ça ? Voilà. Vision à 360 et aussi avoir des propositions pour l'ensemble de nos clients. Alors l'idée, bien entendu, c'est de travailler les conditions de prêt. Aujourd'hui, alors c'est pas l'objectif premier, si on compare les objectifs de nos clients entre 2019 où l'accès au crédit était, comme tu le disais Michael, facile, exactement, je pense que c'est le mot, et aujourd'hui en 2022 où l'accès au financement est plus compliqué, les objectifs de nos clients, lorsqu'on sonde un peu le marché, sont différents.
Et ce qui ressort le plus, et encore plus je dirais sur l'agence de Maubeuge par rapport aux différents avis qu'on peut avoir de nos clients, c'est effectivement l'accompagnement. Donc c'est un mot qui a tout son sens. L'accompagnement déjà dans l'obtention d'un accord de crédit, puisque comme pour Michael et comme pour moi, ce sont des choses importantes dans la phase, dans je dirais la vie d'un dossier d'acquisition immobilière. Donc c'est trouver un accord, l'accompagnement, mais c'est aussi, bien entendu, obtenir les conditions les plus adaptées du marché en cours, mais également travailler, et là effectivement, tu parlais de possibilité de contrer le taux d'usure. Aujourd'hui, notre activité va également sur l'activité de courtier en assurance emprunteur. C'est une branche qui aujourd'hui est indissociable au courtage au financement, puisque c'est un levier important pour venir contrer le taux d'usure. Alors, il ne s'agit pas uniquement d'aller comparer des offres sur le marché entre différents assureurs pour savoir qui vous fera payer le moins cher, mais c'est également, c'est plutôt, je dirais, connaître nos partenaires bancaires, leurs attentes en matière de garantie exigée, et aussi, derrière, aller vous couvrir sur des garanties adaptées par rapport à votre vie au quotidien. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. On a un devoir de conseil. Et je pense que notre métier, même s'il est un peu différent, mais dans le sens du service, il est quand même très ressemblant. On est à la base du projet de nos clients, acquéreurs essentiellement, parce que c'est eux qui achètent. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, ce que je conseille à tous mes clients acquéreurs, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient en couple, ou qu'ils soient en SCI, c'est de préparer leur projet. On sait qu'aujourd'hui, le succès d'un projet immobilier vient essentiellement de sa préparation. On sait pertinemment que quand on est bien préparé, on arrive plus facilement à se positionner et à valider les choses que quand on n'est pas préparé et que nous avons encore des questions et des doutes, généralement on n'arrive pas à avancer à un moment où on se bloque. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité que tu sois là aujourd'hui et dans cette première vidéo, c'est parce qu'on est à la base de ce projet immobilier et à partir de là, une fois que nos futurs clients vont pouvoir donc, avancer beaucoup plus facilement et sereinement dans leur projet. En tout cas, merci pour toutes ces explications, c'est top. Dernière question, parce qu'après on va quand même les laisser retourner à leurs propres occupations. Est-ce que tu peux me donner quelques conseils, on va dire 3 conseils, à un couple d'acquéreurs ou à un acquéreur qui est à la base de son projet? Alors au niveau conseil, ce que je pourrais vous donner, et ça va être par rapport à la situation actuelle des octrois de financement auprès des banques, c'est bien entendu préparer et le préparer financièrement, votre projet. Aujourd'hui, et je vais parler plutôt de façon générale, parce qu'il y a quand même certaines banques qui acceptent des exceptions, un apport va être demandé sur votre projet d'acquisition de résidence principale. Donc un apport, alors effectivement, on parle souvent des frais de notaire, des frais de garantie, mais on va se cantonner aux frais de notaire. Ils représentent 7 à 8% du montant de votre acquisition, donc c'est déjà, vous voyez, une base pour pouvoir accéder à votre projet. Bien entendu, encore une fois, on peut appliquer des exceptions. Si vous avez de l'épargne de côté, il ne faut pas forcément l'injecter totalement dans un projet d'acquisition. Et ça, c'est nos conseils à nous en tant qu'ex-banquier et courtier. Souvent, nous avons des clients qui nous disent bon, j'ai rencontré un acteur financier qui m'a demandé de mettre la totalité de mon épargne dans le projet. Nous, on préfère, chez vous Financier Maubeuge, leur dire non. On préfère conserver de l'épargne, puisque tout le monde le sait, je pense que Michael aussi, lorsqu'on passe à la phase d'acquisition d'une résidence, nous ne sommes jamais à l'abri, je dirais, d'une réparation imprévue ou autre. Et ne serait-ce que les différentes taxes qui viendront en plus s'ajouter au projet. Garder un peu d'argent pour éventuellement pallier aux difficultés rencontrées par la suite, qui peuvent être des difficultés en tout genre. Les banquiers préféreront avoir un peu d'épargne de côté. Tout à fait. Donc préparation du projet d'un point de vue financier, rencontrer déjà un acteur pour parler
endettement et capacité, puisque effectivement, même si les conditions évoluent rapidement, il est important je dirais, rencontrer ensuite votre partenaire et agent immobilier avec déjà une visibilité sur votre capacité financière. Je pense que c'est le début quand même d'un projet. Et puis, dernier conseil, venez rencontrer Vous financez Maubeuge. Eh ben, bah voilà, ça y est. C'est placé. Eh ben, écoute, c'est placé en plus avec classe, donc c'est top. En tout cas, je voulais te remercier pour toutes tes explications aujourd'hui, qui sont pas forcément évidentes à expliquer, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à savoir. Je pense aujourd'hui que voilà, peut-être nos auditeurs auront eu des informations, peut-être qu'ils auront eu une piqûre de rappel, peut-être qu'ils auront appris des choses, bref, voilà, ils en feront leur propre affaire à ce niveau-là. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, s'ils ont besoin de venir rencontrer quelqu'un, tu en fais partie, j'en fais partie. Et encore une fois, c'est le principe de notre métier, c'est l'accompagnement, le devoir de conseil. Je préfère expliquer réellement les choses et de temps en temps peut-être annoncer une mauvaise nouvelle plutôt que de donner espoir à quelqu'un et au final ça n'arrivera pas. Donc voilà, je pense qu'il faut être totalement transparent et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui ensemble. Merci beaucoup, Michael. Écoute, ce que je te propose, si tu es d'accord, c'est parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans 6 mois ou dans 1 an. Si tu veux bien, on fera une vidéo Talkimo d'ici quelques mois, où je pourrais peut-être venir chez vous dans vos locaux, si tu l'acceptes, pour pouvoir échanger une nouvelle fois et apporter les conseils à nos clients. Bien sûr, avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à toi, Dominique. Merci, Michael. Merci à tous d'avoir tenu cette vidéo jusqu'au bout. C'était la première de Talkimo, Nidéal Immobilier et Vous financez Maubeuge. Merci à tous. Merci.